Bienvenue à ma 5e chronique de Sensible et Inspirée. Je me présente, je m'appelle Nancy Gagnon, je suis auteure, médium et clairvoyante. Aujourd'hui, le titre est « Pousser vers son destin ». Je suis une des chanceuses qui passe tous les étés avec mes 4 enfants. On vit le moment présent, on s'amuse et d'habitude, je recommence à faire des séances l'intermédiaire avec les gens là, dès que les enfants recommencent l'école. Et c'est ce que je croyais qu'elle allait arriver. Vers la fin de l'été, je commence à m'ennuyer d'être avec des adultes. Passer son été avec des adolescents, à un moment donné, on a hâte d'échanger avec d'autres personnes. Alors, j'ai hâte. Et par chance, j'ai pas de rendez-vous de pris. Le temps avance, l'école commence, et là, bien, j'ai un drôle de sentiment qui arrive. On dirait que ça me tente pas, ça me tente moins. Pourtant, j'adore faire ça. J'ai toujours eu un super plaisir à faire l'intermédiaire puis à rencontrer des personnes, mais là, j'ai un sentiment j'ai un sentiment qui m'immerge même. Ça me tente pas comme d'habitude, puis ça me pousse à écrire. J'avais commencé l'écriture d'un roman jeunesse qui s'appelle Maverick Bergeron et les trous noirs sans fond. Je croyais l'avoir terminé. J'avais bien relu, je trouvais ça quand même bien complet. Sauf que ça me poussait. Ça me poussait vers ce livre-là, ça me poussait à écrire. C'est comme si il allait se passer quelque chose de gros par la suite. Alors, je me pose pas de questions. J'écoute mon impression, avec ma petite voix intérieure. Je me remets à la réécriture de mon livre, qui est passé de 170 pages à 200 quelques pages, 240 environ. Alors, oui, il y a eu quelques changements qui s'est opérés. À la fin de l'écriture, j'ai trouvé une correctrice comme ça sur le web, une journaliste. Seulement, elle n'avait pas le temps de faire la correction, alors elle m'a dirigée vers un professionnel très connu dans le milieu des auteurs qui est maintenant à son compte. Alors, on travaille ensemble, il me donne des trucs, j'apprends encore plus sur ma passion d'écrire et Maverick est fin prêt à être envoyé dans les maisons d'édition. Alors, je l'envoie à plusieurs places. Mais il y a quelqu'un qui est venu sur mon chemin. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit « Nancy, tu devrais envoyer ton manuscrit chez Béliveau Éditeur car ils ont décidé d'élargir leur créneau de jeunesse. » Alors, je suis super emballée. Je lui ai dit, bien sûr, je l'envoie. Alors, dès que je fais les petits changements, car toutes les maisons d'édition ont une demande précise sur le manuscrit, soit la grosseur de l'écriture ou interligne, tout plein de petits changements qu'il faut ajuster à chaque maison. Alors, je fais ça, je l'envoie, je pense, la soirée même. Alors, mon manuscrit est envoyé dans plusieurs maisons d'édition. J'ai oublié de préciser que je l'avais tassé, ce petit livre-là, parce que j'avais un peu peur. En dedans de moi, l'envoyer, c'était avoir une réponse, et souvent, quand on a déjà connu des refus, c'est une démarche qui est très, très intense émotivement, là. Des fois, se faire dire non, ou on rêve tous de se faire dire oui, mais on est tous conscients qu'il y a tellement des livres, il y a tellement de demandes que oui, parfois, ils ont pas le choix d'en refuser. Alors moi, j'avais tassé mon livre en début d'été parce que oui, j'étais comme pas prête à me faire à avoir une réponse. Alors, j'ai bien fait de le tasser parce que, un, il n'était pas fini d'écrire. Deux, j'étais allée chercher des outils justement pour qu'on me dise s'il y a vraiment un potentiel et quel changement à lui apporter. Alors, j'ai commencé justement l'envoi. Et là, l'attente se fait venir, quelques semaines, quelques mois à attendre des réponses. À un moment donné, on vient qu'on essaie de plus penser, mais quand le jour arrive, c'est formidable. Moi, j'ai fait affaire avec une maison d'édition, mais là, faire affaire avec cette maison d'édition-là qui
qui est quand même une grande maison. C'était vraiment un rêve, là, un rêve de petite fille. Alors, je reçois un courriel, j'ouvre mon courriel et wow! Marie Bergeron a été retenue par les éditions Béliveau Éditeur. Alors, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. J'en crois pas. Je retourne voir la maison d'édition, le site en fait, que j'avais pas pris le temps de vraiment regarder. Puis là, je regarde les livres, je regarde pour voir où est-ce que je m'en vais, avec quelle équipe. Et là, j'ai la super surprise. C'est une maison d'édition qui a publié les livres Bouillon de poulet pour l'âme. Ces livres-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de significatif. En fait, c'est un signe clair que ma grand-mère est en dessous de ça, parce que ma grand-mère, qui s'appelait Françoise, en fait, elle est décédée. Et comme je suis toujours en communication, régulièrement en communication avec elle, j'étais vraiment heureuse de voir que la maison d'édition qui m'a dit oui, c'est la maison d'édition que ma grand-mère adorait. En fait, tous les livres de développement personnel qu'elle m'achetait et Bouillon de poulet pour l'âme étaient vraiment, vraiment des cadeaux à tous les ans. J'avais un nouveau poulet pour l'âme. Et puis, étant dit qu'elle était très présente et que là, j'avais vraiment besoin d'avoir un signe d'elle, elle l'a fait comme habituellement. Elle vient me voir dans mes rêves. Pour elle, c'est la façon la plus facile. Ça lui demande moins d'énergie, puis on a vraiment une connexion dans les rêves. Et quand je rêve à ma grand-mère, je sais que c'est réel et je sais qu'elle vient vraiment me parler. Alors, le soir même, après avoir eu la réponse, j'ai rêvé à ma grand-mère. C'était vraiment un rêve doux, rempli de tendresse. À tous les fois que je rêve à elle, je vais toujours dans son ancien appartement d'un bloc à 2 étages. Elle reste dans le haut. Moi, je rentre dans l'appartement qui est identique à ce qu'il était quand j'étais jeune. Et là, je la vois. Elle est devant moi, puis elle me demande de m'approcher. Je m'approche et elle me serre dans ses bras, puis elle me regarde dans les yeux. Elle dit « Mère, félicitations Nancy. C'est vraiment félicitations, je suis fière de toi. » Ça me fait tellement du bien. Je sens qu'elle m'appuie, qu'elle est là pour moi et que je réalise un de peut-être ses rêves parce qu'elle était une grande lectrice. Elle adorait m'offrir des livres. C'est elle qui m'a donné, je crois, la piqûre de la lecture. Et elle savait que j'écrivais bien, elle savait que j'avais du potentiel. Mais là, de voir qu'elle, même en étant de l'autre côté, qu'elle m'encourage à poursuivre, puis qu'elle manque rien de ces beaux petits moments-là. Hein. Parfois, on croit que même parce qu'ils sont de l'autre côté, ils ne nous voient pas aller. Hein. C'est vraiment pas ça. Alors, cette belle rencontre m'a fait du bien. Et pour en revenir, qu'on est poussé à notre destin à chaque étape de notre vie, il y a des signes, il y a des impressions, des émotions qui montent, même si c'était pas ce qu'on croyait qui allait s'en venir ou que c'est différent de ce qu'on avait perçu, bien, c'est mieux d'écouter son cœur et non sa tête. Souvent, la logique embarque. « Ah, je devrais faire ça, c'est plus facile, je vais plus arriver, c'est moins de casse-tête. » Mais des fois, c'est pas ce qu'on désire. Il faut vraiment écouter notre passion, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Moi, bien, écrire, c'est ma passion de toujours. Alors, j'ai vraiment bien fait de reprendre mon livre et de le continuer. Et, wow, c'est arrivé. Je suis maintenant acceptée. On va continuer à attendre la suite parce que j'ai pas grandes informations, mais je suis acceptée. Ils vont le contrat va se signer dans les prochains jours. Alors, il faut croire en ses rêves et il faut écouter notre destin. Il faut suivre notre destin. Alors, j'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique de Sensible et Inspiré. Bonne journée!